Alors là, mon sujet de maintenant, ça va être les comportements de l'autiste. Alors, pour essayer un peu mieux les comprendre, parce que c'est difficile d'aller dans la tête d'un autiste. euh, bon, déjà, ils ont un problème avec la nourriture, souvent. Donc, c'est souvent soit des couleurs, des formes, des textures. Euh, pour ma part, il aime que ce qui est orange ou frit ou il a vraiment son palais ne prend que certains aliments. Donc en ce moment, on arrive un peu à diversifier son alimentation. Donc ça a un impact sur on peut l'entendre là. Ça a un impact sur son développement puisque bah, là il grossit. Donc on essaye de diversifier au maximum, mais c'est très difficile parce qu'il vomit en fait. Euh, Après, on peut parler aussi de son trouble du sommeil. Donc, Lounès a d'énormes problèmes de sommeil, mais ça depuis qu'il est tout petit. Alors, je crois qu'il a arrêté ses siestes, il devait avoir 2 ans. Et donc voilà, donc c'est un enfant qui dort. Il n'y a que maintenant, vers 9 ans, qu'on arrive à le stabiliser. Ça veut dire qu'il dort à peu près vers 9h, 9h30 et se réveille à vers 4-5 heures du matin. Donc, donc voilà, avant c'était pire. Il se réveillait entre deux la nuit pour jouer, comme si, comme si c'était déjà le jour en fait. Il a aucune notion du temps, d'où le problème spatio-temporel pour eux. Ils ont du mal à se repérer dans le temps, dans l'espace. Et ils ont aussi bon, des problèmes de motricité, donc qu'elle soit fine. Donc ce que je conseille aux mamans pour la motricité fine, par exemple tenir la cuillère, des choses comme ça. Ce qui fait bouger les choses, souvent, bah, il y a les psychomotriciennes bien sûr, mais il y a aussi la pâte à modeler qui joue un rôle important sur la motricité fine. Donc ensuite aussi, ils ont des problèmes avec les bruits. Donc voilà, il y a certains bruits qu'ils ne peuvent pas entendre. Parce qu'il faut savoir que les autistes ont une oreille euh, pas absolue, parce que absolue, ce serait. Ils arrivent à refaire par exemple une chanson qu'ils ont entendue, mais les autistes ont une oreille surdéveloppée. Ça veut dire que le moindre bruit, ils vont l'entendre. C'est pour ça que, par exemple, quand vous allez dans les supermarchés où il y a une foule pas possible, où on peut aller dans n'importe quel endroit, hein, dans un parc, dans une piscine, là où il y a beaucoup de monde, voilà, l'autiste a du mal à se concentrer. Pourquoi? Parce il arrive à capter tous les bruits, en fait. Et il a du mal à se concentrer du coup. Tous les bruits sont amplifiés. Et certains bruits, ils leur font mal. C'est pour ça que ils mettent leurs mains sur les oreilles souvent. Donc pour Lounès, à ce niveau-là, on a réussi à, faire, à le faire progresser à ce niveau-là. Ensuite, il y a aussi ce qui est difficile pour eux, c'est ce qui sort de leur corps. Alors ça, c'est un gros problème, c'est pour ça que les autistes ne sont pas propres rapidement, ou ne le sont peut-être pas à l'âge adulte, ça dépend des autistes. Euh, Ils ont peur de ce qui sort de leur corps, puisque pour eux, ça fait partie d'eux. Donc quelque chose qui sort de leur corps, ils perdent une partie d'eux-mêmes en fait. Et c'est là d'où le travail de leur faire comprendre que ce qui sort de leur corps, parfois ça peut ne pas être négatif. Euh, le toilette, c'est quand même un trou. Donc pour eux, c'est difficile euh, de, de faire ses besoins ou quoi que ce soit. Euh, c'est un peu par la suite. Il y a aussi vers 6 ans, quand ils commencent à perdre leurs dents, une petite anecdote, hein. Un matin,
avec le papa de Lounès, on entend un bruit, parce que Lounès aime beaucoup les chips, et on entend un bruit de craquement comme des chips en fait, très fort. Et sa dent bougeait et je m'inquiétais, je me disais comment on va faire quoi. Et en fait, il a mangé. Il n'a pas compris qu'il devait ce que c'était quoi. Pour la deuxième dent, mon mari il a réussi à l'attraper au vol. Et pour la troisième, Lounès a compris qu'il devait nous la donner. Donc ça aussi, ça a été très très difficile. Donc couper les cheveux aussi, c'est très difficile parce qu'il y a le bruit de la tondeuse, il y a la perte de quelque chose qui lui appartient, de son corps, donc ses cheveux. Euh, Il y a aussi, par exemple, couper les ongles. C'est aussi une perte de soi-même. Un morceau. Donc la petite anecdote, c'est... Ça a fait rigoler maintenant, mais c'était très très difficile en fait. On attendait que Lounès il dormait et puis... alors, mon mari tenait la lampe de poche et moi je coupais les ongles de doigts de pied et de ses mains. Voilà, tellement c'était difficile. Quand j'allais dans les coiffeurs, maintenant ça va mieux, j'en avais des suées tellement je... C'était terrible de le voir dans cet état, en fait, dans l'état dans lequel ça le met. Et il se sent agressé, angoissé. C'est toutes des parties de l'autisme qui font que c'est très, 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 très difficile. Je vais pas vous dire, c'est un combat de tous les jours. Euh, mais l'espoir qui est, c'est que en grandissant, c'est un peu plus facile, on va dire. Et ce qu'il y a de magnifique aussi, que je trouve, dans l'autisme, c'est que un enfant dit normal. Quand il progresse, quand il fait son développement de l'enfant, ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps d'apprécier chaque moment. Tandis que chez un autiste, c'est tellement plus lent que chaque moment de son développement, on peut le voir. Et on voit toutes ces progressions qui sont magnifiques. Euh, et c'est chaque chose qu'il va faire, c'est pour nous un émerveillement. D'ailleurs, quand il a dit maman ou papa, là il commence à parler, mais il fait de l'écolalie. Donc il répète les choses parfois sans en savoir la signification. C'est pour ça que pour les autistes, il faut souvent joindre l'image au mot. Parce que dans leur cerveau, ils n'arrivent pas automatiquement à le faire eux-mêmes. Donc voilà. Donc je prendrai d'autres sujets de l'autisme aussi parce que l'autisme c'est très 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 grand et puis bon courage aux parents qui commencent à être dans l'autisme. Sachez que bah, vous allez devoir vous renseigner vous-même, tout faire par vous-même parce que vous n'allez pas être très 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 bien aiguillé. Et mais sachez que vous n'êtes pas seul, que ça y est, ça commence à progresser lentement, mais sûrement. Mais ça devrait évoluer plus vite. Bon ben, je reviendrai sur d'autres sujets de l'autisme, enfin d'autres caractéristiques plutôt euh, de l'autisme. Donc bon ben, courage et quand vous aurez le diagnostic, dites-vous que vous n'êtes pas seul, qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont autistes. Euh, et il y a des gens qui sont autistes et qui ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués à temps. Et ouvrez les yeux, parents, ouvrez les yeux, le monde, regardez-les. Enfin, il faut les aider, ces enfants. C'est pas des animaux, hein. Faut les aider. Et pour certains parents qui n'ont pas le courage de les élever, ou qui n'ont pas la force, ou qui sont dépourvus, et pour d'autres raisons que j'ignore, et je ne les jugerai pas. Mais pensez à eux, à leur bien. Allez, je vous fais des gros bisous.